Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, une petite vidéo de soirée divisée en 3 mini-parties. Dans la première partie, je vais vous détailler comment j'ai dépensé mes 6 malheureux XP péniblement acquis à l'issue du 3e scénario Point de non-retour. Avec ma compagne, donc les dévoreurs de rêves et l'investigateur William Yorick, donc 6 XP, je pense que je pouvais faire mieux, mais bon, avec des si, on met pareil en bouteille. Ensuite, je vous détaillerai quelques petits achats sur le 7e continent, parce que oui, j'ai apprécié, j'ai fait qu'une seule partie, enfin 2 parties pour être exact, mais j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai pas pu me retenir. Et enfin, je terminerai par les pronostics de mes amis viewers, c'est-à-dire des personnes qui ont eu la sympathie de faire une prévision sur le nombre de XP que je vais obtenir sur cette campagne en 4 scénarios. Je rappelle que le meilleur pronostiqueur pourra gagner un tapis de jeu Horror Arkham, le jeu de cartes. Le deuxième pourra gagner un paquet mythe, donc la tanière de Dagon. Le voici, je le pose ici. Et puis donc un petit tapis, voilà, offert par Asmodée, d'où le logo Asmodée sur les vidéos. Je lance le générique et puis je vous dis à tout de suite. XP à dépenser sur le deck William Yorick, donc je ne vais pas faire des miracles avec 6 XP, encore que si vous jouez l'héritage de Dunwich, 6 XP c'est énorme. Donc voici les 2 cartes bien que j'ai défaussées, donc Gloire qui m'a, il faut bien dire, pas beaucoup servi depuis le début de cette campagne, donc j'ai décidé de m'en séparer et je vais upgrader ma carte, l'une de mes cartes maîtrises. Donc j'ai 6 XP. J'ai fait l'acquisition d'un 2e exemplaire de ce surpassé, donc 4 XP, 2 ressources, utilisation de ressources à reconstituer au début de chaque round, action rapide, dépenser une ressource de votre réserve de ressources ou de ce surpassé, vous gagnez plus 1 en volonté, plus 1 en agilité pour ce test. Cette carte m'a été bien utile lors du dernier scénario, donc j'en ai acquis un 2e exemplaire pour être quasi sûr de le piocher dans ma partie. Et la 2e carte, il s'agit de Maîtrise, donc une carte qui vient de sortir. Donc elle passe, elle était neutre, elle passe en gardien. Et donc là, à présent, elle a 3 icônes de lutte au lieu de 2. Et en cas de réussite, piocher une carte, 2 cartes à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Donc je pense que le fait de retirer la carte Gloire, en fait, ne va pas beaucoup me manquer grâce à cette carte qui me fait également piocher 2 cartes et j'ai même pas de ressources à dépenser. Voilà pour cette petite carte. Donc je suis un petit peu en retard pour la dernière vidéo et le temps passe à une vitesse, c'est terrible. Donc j'avais prévu de jouer une partie par semaine, mais force est de constater qu'à partir du moment où vous faites un 7e continent ou un Ruine de Narak ou ceci ou cela, il est assez difficile de tenir le rythme. Je ne vous parle même pas de mes vacances. En 2e position, je voulais vous parler de ces petites boîtes que j'ai achetées. Le jeu m'a plu, donc voulez-vous, j'ai acheté des choses pour le 7e continent. Je vous en parle brièvement parce que c'est une vidéo Horror Arkham, hein, donc 7e continent est presque un intrus sur cette vidéo. Néanmoins, voilà, j'ai commandé ça chez Serious Pulp. Donc ce sont des mini extensions qui vont venir enrichir le jeu de base. Méfiez-vous de ces créatures insatiables. Une fois qu'elles connaissent votre odeur, ces créatures féroces vous pourchasseront à travers le continent en faisant irruption n'importe où et n'importe quand. Voici pour la première, c'est Craignez les dévoreurs. Ensuite, les racines volantes, petit faux jour. D'étranges phénomènes sont à l'œuvre sur le continent à l'image de ces plantes qui, une fois adultes, s'arrachent à leurs conditions terrestres pour explorer le monde qui les entoure.
qu'elle vous facilite la vie ou vous la complique, ces racines volantes n'ont pas fini de vous surprendre. Voilà, deuxième extension. La troisième extension, c'est face aux éléments. Je pense que c'est celle que je vais intégrer direct. Je ne vais pas les mettre toutes d'un coup. Tempête de neige, orage, tornade, affronter les éléments en espérant qu'ils soient de votre côté. Ça me paraît assez sympa. On va voir ce que ça donne. Orage, bon bah forcément ça parle de soi-même. Et une dernière, lâcher la bête. Lâcher la bête. Hein. Alors je sais pas si tu as tout ça comme ça. J'en profite pour te poser la question, puisque c'est toi qui m'as aiguillé sur ce jeu. Donc je vais venir si tu as acheté tout ça. Puis j'ai acheté une boîte parce que franchement, on n'allait pas laisser ces belles cartes au dehors. Et je suis ravi d'avoir ce jeu dans ma collection. Je pense que ce jeu a sa place dans toute collection de jeux narratifs et immersifs. Voilà pour le 7e continent. Et puis, je termine cette vidéo par vos pronostics. Hein, qui sont ou optimistes ou au contraire, j'étais un petit peu déçu. Hein, je dois bien l'avouer. Je vais reculer. Voilà, donc voici les pronostics donc, de ce mini-concours Arkham TV Asmodée. Donc si vous n'êtes pas sur cette liste et que vous m'avez envoyé un email ou un message privé sur le forum, manifestez-vous. Je ne suis pas à l'abri d'un misplay, ça vous le savez. Donc nous avons Agnès, Sir Burton, Gaël, Aurélien Massé, Kansas, Tom Macron, Johan Debuire, Tom Le Goff, Ludiquement Solo, Emmanuel Landais, Vincent Delebas, R. Carter et je suppose que c'est Rodolphe Carter, enfin je ne sais pas si son prénom c'est Rodolphe, et enfin Chacal. Donc tous ces pronostics, il y en a 12, nous donnent une moyenne de 25, enfin 24,5 pour 4 scénarios. Et c'est une moyenne tout à fait raisonnable. Donc on a Johan Debuire qui me fait sérieusement baisser la moyenne avec un petit 7. C'est pas gentil, Johan. Et Emmanuel également me met un petit 7 XP sur les 4 scénarios. Alors, ce sont probablement 2 joueurs qui n'ont jamais joué les Dévoreurs de rêve ou qui n'ont jamais vu de vidéo sur les Dévoreurs de rêve. Et on a beaucoup de XP sur chaque scénario de cette campagne parce qu'il n'y en a que 4 au lieu de 8 sur une campagne normale. D'où peut-être ce pronostic un petit peu pessimiste. Et dans le haut du tableau, donc nous avons à 35 Tom Le Goff. Merci Tom, j'apprécie beaucoup quand on m'affecte beaucoup de XP malgré mon petit niveau de jeu. Et puis en 2e et 3e, nous avons Tom Macron et Kansas qui m'ont fait un généreux 28. Donc ça c'est très très sympa. Donc merci à vous tous pour vos petits pronostics. Donc on a 2 lots et 12 participants, donc grosso modo on a 18% des participants qui seront récompensés. C'est beaucoup pour un mini concours. Je pense qu'il y en aura d'autres sur la chaîne, puisque bon, je suis en pourparlers avec quelques personnes de FFG et ou Asmodée, et donc j'espère que je pourrai renouveler ces mini-expériences de récompenses pour les viewers les plus assidus. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite d'excellentes parties, quel que soit le jeu que vous jouez ce soir. Et bien, je vous dis à bientôt sur Arkham TV et le monde ludique. La dernière vidéo sera diffusée ce week-end sur les Dévoreurs de rêve et notre ami William Uric. Ciao, bonsoir.